Coucou, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de ma première collaboration avec une marque. Je ne pensais jamais dire ça un jour. Je ne suis pas payée, mais on m'a envoyé gratuitement les bijoux puisque je vais vous parler de bijoux. Du coup, je vous parle de la marque Who We Are. Donc j'ai hésité au début à le faire parce que je me méfie toujours, mais finalement j'ai bien fait parce que je ne suis vraiment pas déçue. Avant de vous montrer les bijoux, je vais vous faire un petit récapitulatif de la marque. Tous les bijoux sont en plaqué or ou en argent massif, donc ils ne rouillent pas, et j'ai bien précisé à la dame qui me parlait pour la collaboration que je voulais attendre de les essayer, et je les ai portés pendant plus d'une semaine. J'ai mis mes mains sous l'eau, pris ma douche avec pour bien les tester, et je peux vous assurer que ça n'a pas rouillé ni fait des traces vertes et tout ça. Donc voilà, en effet ça ne rouille pas. Les bijoux sont made in France et ils se voient partout dans le monde, et je vais lire parce que je ne veux pas me tromper, mais ils reversent 50 centimes sur chaque vente à diverses associations. Donc Ligue contre le cancer, la SPA, Action contre la faim, et l'année dernière ils ont récolté plus de 4500 € pour la Ligue contre le cancer. Donc ça a été aussi un point qui m'a vraiment convaincue de faire une collaboration, parce que c'est super important pour moi que les entreprises participent un petit peu à aider les associations. Et récemment ils ont ajouté des fonds de soutien pour de l'OMS contre le Covid. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant les petits bijoux que je vais vous montrer. Donc je vais pu en commander deux. On va donner un budget de 80 €. Et pour des vrais bijoux, pour moi c'est assez correct. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en premier, la petite bague. Je l'aime vraiment beaucoup parce que du coup il y a une espèce de petite pierre en opale. J'adore les pierres. Et ensuite j'ai pris ce petit bracelet, donc il est super mignon, super discret, mais vraiment je trouve que c'est trop chou. Et pour le coup, moi qui n'ai pas de bracelet et tout, je trouve que c'est un petit truc super sympa, grave mignon et super féminin. Donc voilà. Et bien sûr il y a un code promo, donc le code promo c'est DAME20, puisqu'il y a 20% de réduction sur tout le site, et même la nouvelle collection apparemment. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien du site sera en barre d'infos avec les bijoux que j'ai choisis. Et toutes les infos nécessaires. J'espère que ça vous perturbera pas trop que je fasse une pub en début de vidéo, mais voilà, je suis grave contente en vrai d'avoir collaboré avec ce site. La personne qui s'est occupée de moi était vraiment très gentille, ça a été envoyé super rapidement, et pour le coup je suis vraiment pas déçue des bijoux, parce que moi déjà je suis très fan de la bague et je suis une amoureuse des bagues, et du coup je vais la porter tout le temps parce que je la trouve juste trop jolie. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse maintenant regarder la vidéo. Hello, salut, c'est Dame Nao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, je vais vous parler un petit peu de mon organisation pour l'université, plus particulièrement la fac de langue, et encore plus particulièrement l'apprentissage du japonais. Donc ce sera toujours des tips bons à prendre, je pense, peu importe le game dans lequel vous faites partie. Mais là ce sera plus spécifiquement pour un étudiant japonais et tout ça, parce qu'il y aura des tips pour l'apprentissage de kanji et tout le bordel. Je pense pas que ce sera très long, mais bon, je pense que c'est une vidéo intéressante. Alors j'ai un peu changé mon organisation depuis l'année dernière, parce que là je suis en deuxième année, et mon organisation n'était pas forcément la plus développée et la plus adaptée par rapport à mon apprentissage du japonais, parce que du coup j'apprenais l'organisation à la fac, je savais pas encore comment les profs s'y prenaient, ce qu'il fallait apprendre, etc. Je suis désolée, ça va être très limité, j'ai beaucoup de soleil aujourd'hui. Du coup j'ai un peu mis à jour la façon dont je m'y prenais. Déjà, une des premières choses, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, hein. J'utilise une pochette, très bonne molle, et un espèce de cahier comme ça où il y a des feuilles et des intercalaires directement. Du coup j'ai tout dedans. Mon PC et à la limite un agenda, de temps en temps je l'utilise. Mais j'utilise surtout beaucoup mon téléphone pour me noter genre des deadlines de DS ou des trucs comme ça. Parce que j'oublie beaucoup. Généralement ça sert un agenda, voilà. Alors au niveau de prise de cours, ça dépend, parce que en fait il y a soit des cours sur lesquels il y a beaucoup d'informations à noter. Donc par exemple pour moi ça va être la linguistique, la civilisation, donc c'est de l'histoire, les trucs de littérature, parce que il y a 2 heures de cours, c'est du blabla non-stop, donc je peux pas écrire à la main. La prise de notes à la main pour moi ça ne marche pas, j'ai déjà essayé et c'est pas possible, parce que je note trop lentement, et moi j'aime bien écrire beaucoup de choses et après coup synthétiser. Ces cours là je prends mon PC, je note sur mon PC, et après donc dans ce cahier, et par exemple civilisation, je reprends mes cours à chaque fois, donc je mets des dates et en fait je réécris mes cours, mais en synthétisé, plutôt en mode un peu fiche, pour qu'après je puisse avant des partiels ou des contrôles relire
Juste, il y aura déjà les informations les plus importantes de noter dedans, donc enfin ce que j'ai jugé le plus important, donc c'est plus facile. Et du coup j'essaie de le faire généralement la semaine où j'ai eu le cours, comme ça j'ai pas à rusher comme une connasse avant les partiels comme je le faisais l'année dernière, où en fait j'essayais de faire toutes les fiches et tout juste avant les partiels, c'était juste pas possible, t'as rien le temps d'apprendre, alors que là en fait il suffit que tu relises un peu plus simple et tu revois une deuxième fois en plus ton cours. Enfin voilà, moi je trouve que c'est déjà plus rapide et plus intelligent. Alors il y a certains cours où justement j'ai pas besoin de tout écrire et tout ça sur PC parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses. Donc par exemple j'ai des cours, mes cours de traduction ou de kanji ou des trucs comme ça, je les note aussi sur une feuille, donc c'est tout par date et selon la matière, comme ça je peux me retrouver. Donc moi il y a beaucoup de trucs de vocabulaire et des choses comme ça, donc du coup je peux retrouver mon vocabulaire. Un truc que je fais pour la grammaire, donc nous notre prof de grammaire elle nous donne au début de l'année une fiche avec chaque leçon et on va remplir ensemble les leçons. Donc bon là j'ai un peu abandonné le fait de suivre le cours de la prof parce qu'il n'est pas super bon. Donc si vous êtes étudiant en japonais, normalement on va vous faire étudier avec le Minna no Nihongo. Si vous parlez anglais, il y a une chaîne YouTube super bien qui résume chaque cours de chaque leçon. Je crois ça fait les 2 bouquins, donc je vous mets le nom de la chaîne et le lien en barre d'infos. C'est super bien et du coup moi je réécris plutôt mes cours aussi pareil dans mon cahier avec des exemples et tout ça, et du coup en fait j'apprends vachement mieux les trucs de grammaire qu'avec juste le cours de la prof qui n'est vraiment pas... Elle est pas méchante ma prof, mais voilà, ses cours ne sont pas forcément les mieux expliqués et voilà quoi. Faut bien trouver des solutions. Un tips, donc si ça c'est plutôt pas mal si vous êtes étudiant en langue, mais après je pense que ça peut servir à tout le monde. Pour apprendre du vocabulaire, j'utilise l'application Anki Droid. Je sais pas si c'est sur Apple, sur iPhone, en tout cas ça existe en application sur PC. Donc en gros moi il y a une liste de vocabulaire par leçon qu'on nous donne, et du coup je fais toute la liste de vocabulaire, je la note sur mon PC, je fais un paquet et après je transfère sur mon téléphone, et du coup après je peux faire des quiz mais pour me mémoriser 1, 2, 3 pour mémoriser le vocabulaire, et ça a super bien marché, j'apprends très vite avec ça et généralement j'oublie pas mon vocabulaire. Donc en fait t'es juste dans le métro, tu fais 1 ou 2 paquets par jour, franchement au bout de 2 jours tu connais ton vocabulaire, c'est vraiment super bien. Et après si t'as un peu l'impression d'avoir oublié, tu peux retourner sur un paquet particulier, et en plus selon si tu y arrives bien ou pas, on te remet plus ou moins des mots. Vraiment je vous le conseille si vous avez besoin d'apprendre du vocabulaire, et beaucoup, c'est le meilleur truc que je puisse vous donner, parce que moi au début j'arrivais pas à apprendre mon vocabulaire, juste le lire comme ça marchait pas, alors que ça c'est vraiment de la répétition, et en fait pour apprendre une langue et du vocabulaire, il n'y a rien d'autre à faire que la répétition. Donc voilà. Pour les kanji, ça c'est bien pour même pour ceux qui apprennent le chinois, les sinogrammes. On connaît la douleur. Si vous n'êtes pas encore en japonais, en fait en gros ce sont les caractères chinois dans la langue japonaise que l'on doit apprendre. Et il y a plusieurs prononciations, un sens d'écriture à connaître, un nombre de traits particuliers. Il y a des clés à connaître, en tout cas nous on nous les apprend à la LCER. Je sais qu'en LEA on leur demande pas dans ma fac, enfin dans mon université, mais voilà. Donc les kanji c'est encore une technique en cours de développement, mais donc maintenant j'ai trouvé quand même des techniques pour un peu mieux apprendre. Après c'est vrai que ça fait 1 an que j'ai commencé à en apprendre, donc forcément le cerveau il commence à comprendre comment ça fonctionne et tout. Mais donc chaque semaine notre prof nous donne une liste de kanji. Je la note dans mon cahier normal, j'écris tout le vocabulaire qu'elle nous donne et tout ça. Après je prends une feuille blanche et je renote tout ce que la prof nous a écrit, donc la clé, à quoi ressemble le kanji, le nombre de traits, le vocabulaire associé avec les prononciations différentes. Je découpe des petites bandelettes avec genre 3-4 kanji et je les colle un peu partout dans ma maison à des endroits où je passe régulièrement, donc devant mon miroir, vers mes plantes, là où je me brosse les dents, aux toilettes. Aux toilettes j'ai plein de trucs de japonais, j'avais mon tableau pour apprendre l'alphabet monté, toute la liste des kanji pour l'année et tout comme ça, genre je les ai un peu tout le temps sous les yeux. Donc en gros vous mettez ça un peu là où vous passerez tous les jours et vous vous posez devant, juste vous les lisez. Comme ça déjà vous avez une première fois
la mémoire visuelle qui travaille. Après c'est obligé, il faut les écrire parce que sinon même si tu arriveras à les reconnaître, tu n'arriveras pas à les écrire et c'est super important de savoir les écrire. Donc l'année dernière on n'avait pas ça, mais j'ai appris que c'était dans un bouquin du Minna no Nihongo. Donc je sais pas s'il est trouvable en PDF sur internet sûrement, mais en gros il y a le Minna no Nihongo pour les kanji et en fait c'est des fiches d'exercice comme ça avec des phrases en hiragana et katakana avec des trucs, des mots soulignés en fait que tu dois retrouver les kanji. C'est par rapport c'est par rapport aux leçons. Donc du coup selon la leçon tu travailles les kanji et ça j'essaie de le faire régulièrement et franchement ça marche super bien parce que du coup j'apprends les plus différentes prononciations, les associations des kanji ensemble, donc quels mots ils forment ensemble, apprendre à les écrire. Du coup c'est vraiment trop bien. Il y a une deuxième fiche d'exercice comme ça. Ça je l'ai beaucoup moins fait mais parce que moi je trouve que ça c'était plus intéressant. C'est donc t'as des kanji, tu dois trouver la prononciation et il y a un truc pour que tu t'entraînes à écrire et tout ça. Voilà. Et aussi je me force tout le temps à écrire des kanji quand j'en vois. J'essaye vraiment jamais d'écrire en hiragana si je... Genre même si c'est un kanji que je connais pas, que je dois le recopier, je le recopie, comme ça au moins je le verrai une première fois et en fait au bout d'un moment ça s'apprend tout seul. Il y a plein de kanji comme ça où j'avais du mal à les reconnaître et à force juste de les écrire maintenant tranquille, je les connais. Donc du coup forcez-vous vraiment à toujours essayer d'écrire avec des kanji, essayez d'éviter le plus possible les hiragana et katakana. Bon après bien sûr au début ça va être difficile, mais au fur et à mesure vraiment imposez-vous d'écrire des kanji. C'est mieux, vous apprendrez mieux de toute façon, les kanji il n'y a pas de... Mais ouais, il n'y a pas vraiment d'autre solution, les kanji c'est du bourrage de crâne, il faut tout le temps les écrire, ne jamais arrêter parce que sinon ça s'oublie très vite. Je peux vous le dire parce que moi l'été c'était compliqué, ça s'est très vite remis, je me suis très vite remise dans le bain mais j'avais oublié beaucoup de choses et je pense qu'il y a encore beaucoup de kanji que j'ai oublié et qu'il faudrait que je revoie. Sinon voilà, je pense que c'est à peu près tout. Quand j'ai des DS, je les note dans mon téléphone, dans mon calendrier du téléphone parce que je trouve que c'est plus simple de voir. En gros tu slides pour voir le mois et tout et t'as juste des petits points et tu sais quand t'as des trucs à faire. Et en plus on a toujours notre téléphone sous la main. Donc voilà, après sinon niveau application que j'utilise pour l'apprentissage du japonais, j'utilise un dictionnaire qui s'appelle Japanese Dictionary. Donc après pour Apple et Android il n'y aura pas forcément les mêmes. Je crois que c'est juste... c'est Japanese Dictionary Takoboto je crois. J'utilise une application pour trouver les kanji qui s'appelle Kanji Study, donc ça c'est cool parce que tu peux aussi apprendre l'ordre d'écriture et ça vous montre dans l'ordre et tout ça, donc c'est très cool. Et of course Google Traduction, même si c'est pas fiable à 100%, ça m'aide parfois de vérifier si ma phrase elle a à peu près du sens. Généralement j'arrive à savoir si vraiment ce que j'ai écrit ça ne veut rien dire ou pas, si l'ordre des mots est à peu près correct, donc c'est toujours cool de l'avoir. Après n'oubliez pas que Google Traduction n'est pas fiable, c'est juste bien en vérification, en appui de tes connaissances personnelles. Après dictionnaire, il faut utiliser le dictionnaire tout le temps. Je passe ma vie à utiliser mon dictionnaire, vraiment c'est... ça va être votre nouveau meilleur ami, moi je vous le dis. Et aussi sur ordinateur, sur internet, ce que j'utilise comme dictionnaire c'est Jisho. Vous tapez juste Jisho sur Google et celui-là est vachement cool comme dictionnaire. Donc voilà. Et aussi des exemples avec des phrases dedans et tout ça, donc il est bien, je vous le recommande si vous êtes sur PC. Oui, dans ma pochette je mets juste mes papiers, genre par exemple j'écris mes cours d'anglais sur une feuille volante, donc du coup je balance tout là-dedans, donc genre ça, plus mon PC dans mon sac et puis... c'est tout. Mais voilà, je pense que c'est vraiment terminé. Je sais pas si vous avez des questions en plus, mais je pense que j'ai déjà donné pas mal de tips. N'hésitez pas à en partager si vous aussi vous avez des tips. Et puis dites-moi si ça vous a aidé ou si vous pensez que ça vous aidera. Après je pense que même pour d'autres études que le japonais ou les langues, ça peut quand même inspirer je pense. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En espérant que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. A plus dans le bus. Bye bye.